Mesdames et messieurs Cancer, bonjour. Voici le tirage du 15 au 31 décembre 2023. Allez, pour les cancers. Alors, pour cette deuxième quinzaine, on part un petit peu sur des inquiétudes, mais surtout, vraiment, ce qui est vraiment autour de vous, c'est cet effet de fermeté. C'est-à-dire que le cancer, en ce moment, il a besoin d'être ferme sur certaines choses, il a besoin de, comment dire, alors, pour- ça va très bien en fait avec la nouvelle lune du 12 où je vous propose de faire un tri en fait autour de vous pour pouvoir être beaucoup plus ferme avec les autres, avec vous-même, c'est-à-dire que vous prenez des décisions. Alors radicales, on parle pas dans le radical, mais vraiment de dire voilà, moi c'est comme ça que je vois l'année 2024 et j'ai envie de partir comme ça. Et c'est vrai que ça bout en vous pour une nouvelle aventure, si j'ose dire. Voilà, le cancer a besoin de vivre une nouvelle aventure. On le verra sur le cancer 2024, mais vous avez besoin de ça. Donc c'est vrai que là, ça commence un peu à bouillir en vous et les inquiétudes, en fait, c'est juste ce fait de se dire est-ce que j'ai bien tout organisé, enfin en tout cas tout bien mis à plat pour pouvoir repartir donc dans une nouvelle année, en tout cas dans de nouveaux projets. Allez, on va voir avec la carte qui va nous suivre tout au long de ce jeu, les cancers. On y va. Hop, la roue, oh, bien, c'est pas la première fois, et c'est encore là, la roue. Donc, on est aussi sur des coups de chance, c'est-à-dire qu'il y a des planètes autour de vous qui vous donnent cet effet coup de chance. Donc, ne vous inquiétez pas pour les petites choses en fait qui n'ont pas été triées. Là, vraiment, quand je parle de tri, c'est on trie le gros en fait. On trie vraiment ce qui est trop là. Voilà, ce qui est vraiment, je parle de maison, je parle de tout en fait, hein, même des choses un petit peu toxiques. On enlève, on enlève. En tout cas, on enlève un maximum pour être bien dans ces baskets pour l'année qui va arriver. Et du coup, ça vous donne une résolution. C'est l'effet de toute façon hein, des débuts d'année, ces résolutions-là. Mais là, je vous sens beaucoup plus ferme que d'habitude. Et cette roue, c'est que malgré ce qu'on peut vous donner comme conseil ou malgré ce qu'on peut vous dire, vous avez une idée en tête, les cancers. Là, voilà, vous avez ce bandeau sur les yeux en disant moi j'ai cette idée-là et j'aimerais en fait m'y tenir du début jusqu'à la fin pour que mon projet soit viable. Alors vous voyez par rapport à vous, ça peut être en amour, dans le travail, ça peut être au niveau financier, au niveau de la famille aussi. Donc il y a plein de choses, mais on a un cancer un peu qui suit sa trajectoire. Donc un cancer qui suit sa trajectoire, c'est difficile un peu de le bouger, on va dire, parce que c'est un peu tête dure un cancer. Hein. On n'est pas, on croit toujours qu'un cancer, oui, mais il peut se faire influencer. Ou, enfin, ça dépend sur quoi. Il peut bien sûr être influencé, mais dès qu'il a une chose dans la tête, là, ça peut tourner autour de lui tant qu'il veut. Lui, il va tout droit. Donc ça, c'est vraiment le truc du cancer. On le verra aussi sur Cancer 2024. Et puis, on a ces coups de chance. Alors, les coups de chance, je l'explique pas souvent, mais quand on me dit ouais, mais moi j'ai pas l'impression d'être en chance. La chance, c'est le mouvement en fait. Sans mouvement, alors la chance bien sûr, mais moins. En tout cas, les moins significatives. Plus vous bougez, alors bougez, attention, hein, voilà, plus vous bougez, en tout cas, plus vous sortez de vos habitudes, voilà, on va plus dans cette perspective-là, plus vous changez de petites habitudes et d'habitudes, plus il y a des portes qui s'ouvrent, c'est des petits coups de chance comme ça où vous dites tiens, j'aurais jamais pensé que par là ça aurait pu marcher ou par là ça aurait pu faire ça, enfin voilà. Et donc vraiment, le cancer a tout intérêt à sortir de ses sentiers battus. Alors petit, hein, je parle pas de. Après il y en a, oui, il y a des cancers. Alors si je parle du cancer voyageur, lui, carrément dans sa tête c'est clair. Je m'en vais, enfin je pars, je fais de grands voyages. Il y en a beaucoup des cancers hein, voyageurs là sur l'année 2024 qui ont décidé de prendre le sac à dos et de partir. Et ça j'en parle depuis un petit moment. C'est cet effet de c'est trop. J'ai besoin de limite une autre grotte. Vous voyez, c'est là j'ai besoin de sortir de la mienne pour pouvoir aller voir une autre grotte. Donc là, c'est vraiment les personnes qui ont fait un choix radical pour le coup. Mais après, en cancer, surtout voilà, de changer d'habitude par-ci par-là. Mais des petites, ça commence petit à petit, et ça vous donne en fait des nouvelles portes à ouvrir. Ok, allez, on va se la garder de côté. On va regarder avec les fées et les lutins. J'espère que vous allez tous très bien les cancers. Que ça se passe bien pour vous, que les fêtes, alors effectivement le cancer, les fêtes, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien, surtout si vous avez des enfants, vous avez la famille qui arrive à la maison, vous aimez décorer, vous aimez faire plaisir, très généreux,
On est là, on s'affaire de partout, c'est-à-dire que on est autant dans la cuisine qu'à table, en train de parler avec tout le monde, que de regarder un peu la télé. S'il y en a qui regardent la télé, vous êtes partout les cancers et vous avez une belle joie de vivre, en tout cas pour ces fêtes qui s'annoncent. Allez, ok. Pour les cancers, alors pour les signes, même pour les cancers, qui passent les fêtes seuls, alors on s'enlève de la tête que c'est un truc honteux, hein, parce que vraiment, il y en a qui m'envoient des messages, ouais, moi je suis seule et c'est ça. Oui, ben moi je l'ai fait 2 fois seule, je me suis régalée. Hein. Je me suis régalée, tranquille, j'ai fait ce que je voulais à manger, je me suis couchée à l'heure que je voulais, je me suis levée à l'heure que je voulais, j'ai pas eu de conditions, vous voyez, j'étais très 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 bien. Et puis en plus, voilà, je regardais ce que je voulais, parce que je le savais que je fêtais seule. Donc seule, on peut aussi. C'est pas parce qu'on est seul. Le pire, c'est d'être seul avec soi-même et de pas être bien avec soi-même. Et en fait, c'est ce que j'explique sur cette chaîne. Euh, En tout cas, c'est mon objectif que ceux qui se sentent pas bien avec eux-mêmes, c'est qu'on commence déjà à s'apprécier soi-même. Si on arrive à faire des choses seul, déjà c'est pas mal. Ça veut dire que quand on choisit mieux ses amis, on choisit mieux ses boulots, on choisit tout, on se rend pas dépendant de quelque chose. Plus on s'apprécie, plus on est content d'être seul avec soi-même et de faire des choses seul. Voilà, donc dans les expressions, mais faire la fête seule, c'est pas quelque chose de honteux, absolument pas. Et puis on peut très bien se faire plaisir. Allez, ouh, bien. Allez, je sors les cancers avec la clé. On y va. Donc, comme je vous disais, c'est ces coups de chance. Vous voyez, plus vous sortez de vos habitudes, des sentiers battus. Alors, les habitudes, comme je vous disais, un petit, hein, si vous êtes très structuré d'un point de vue, on va dire, familial ou boulot, et que vos horaires, ben, enfin, voilà, moi, c'est telle heure, et j'ai vraiment des habitudes à moi, une discipline. Là, on vous demande juste de sortir un petit peu du cadre, en fait, tout simplement, et de voir un petit peu ailleurs. Ça peut déjà vous réconforter, vous rendre mieux dans votre tête, vraiment vous stabiliser. J'ai cette clé, donc des choses sont ouvertes autour de vous, pas mal. On a aussi ces petits coups de chance, donc tant mieux. Et puis, surtout cette clé, elle m'annonce donc une fin d'année où vraiment c'est la clé ferme. C'est-à-dire que c'est celle-là que je prends pour amorcer 2024. Donc c'est pour ça on parle de résolution. Vous savez, les résolutions, c'est toujours pareil. On les prend le mardi, le mercredi, on est déjà fatigué. Enfin fatigué, on n'a plus envie, on en prend une autre. Là, c'est vraiment quelque chose de ferme chez le cancer. C'est clair et net. Et même alors je sais pas si le cancer pendant les fêtes va vraiment en parler, mais ça pousse en vous. Il y a quelque chose qui fait que voilà, on va rebattre les cartes là pour 2024. Elles sont déjà rebattues pour certains cancers et ils ont déjà la clé. Ils savent déjà comment l'amorcer. Ok. Bien, donc on a cette enjambée du lutin, c'est ce que j'expliquais. En fait, on a des choses encore à passer donc sur ces 15 jours. Mais là aussi, ça, c'est plus en termes de petits problèmes, c'est-à-dire, je sais pas moi, euh, comment je peux dire, les petits trucs qu'on a oubliés, quoi. Enfin, vraiment les oublis. Alors là, pour le coup, oubli, perte, faites attention à vos clés, à votre téléphone, tout ça. Beaucoup, on a une planète autour qui nous fait perdre un petit peu des choses. Donc, voilà, on reste concentré, en fait, sur l'objet et on met tout dans le sac, on ferme. On sort plus rien. Si on peut. Là, vraiment, c'est la période où on pourrait perdre des choses. Mais cette enjambée du lutin, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose, en fait, un rendez-vous qu'il faut passer, un courrier peut-être administratif auquel répondre, une dernière ligne droite, en fait, à dire, bon, allez, il faut que je passe encore ça. Et dès que je l'aurai passé, vu que j'ai la clé de toute façon, et puis même, faudrait-il en fait, c'est le mouvement, encore une fois, c'est si vous passez votre chemin, bien votre chemin, la clé, elle est sûre. Voilà. Donc, il y a quelque chose à passer au milieu, encore les cancers. Très bien, on passe. Allez, on y va. Si c'est pour ensuite s'ouvrir des nouvelles portes, il n'y a pas de souci. On est assez courageux. Donc, un cancer, c'est courageux quand même. Donc, on y va. On y va quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai la famille des fées de l'eau. Alors, c'est un de vos éléments. Hein. C'est votre élément, on va dire, les cancers. Donc, l'eau. Ça, c'est tout ce qui est point de vue des fêtes. On est tranquille. C'est pour ça que je disais, je ne sais pas si vous allez vraiment parler de grands projets ou de choses très réalistes pendant de tout ce que vous voulez faire pendant les fêtes. Je vois plutôt un cancer qui s'occupe, s'affaire, se fait pour les fêtes, qui décore, qui est content d'aller dans sa famille, ou sinon de recevoir. Enfin voilà, on est plutôt comme ça. Alors, sur le cancer qui est un petit peu agacé sur certaines choses, faites comme l'eau. Je l'avais déjà expliqué, je crois que c'est avec les poissons, parce que vraiment c'est dans votre
dans votre ADN, hein, l'eau, hein, forcément c'est votre élément. Faites comme l'eau, c'est-à-dire l'eau, voilà, on lui jette une pierre, quoi qu'il arrive, elle reprend sa forme initiale. Donc vraiment, ne prenez pas cas, passez vos fêtes, c'est le cocon, voilà, c'est le cocon du cancer. On ne pense à rien d'autre. Et même si on a un grand projet aussi ou ça, on laisse tout de côté et on se fait plaisir pendant ce cocooning. Et le cancer aime le cocooning, c'est son truc aussi. Donc vraiment, ça c'est le conseil que je vous donne, même s'il y a encore une marche à monter, ou encore quelque chose à faire, pour pouvoir passer à une étape suivante, bah, très bien. Mais ça n'entache pas en fait votre envie à vous de faire la fête. Enfin, en tout cas de fêter si vous faites les fêtes. Maintenant, si vous les faites pas, là on est plutôt dans quelque chose, soyez beaucoup plus tranquille en fin d'année, quoi. Je veux dire, voilà, fin d'année, c'est bon, j'ai réglé ce que j'ai pu régler. Je réglerai en début 2024 ce qu'il y a à régler. On sait que tout ce qui est administratif, tout ça, les administrations se ferment un peu là pendant les fêtes, donc on n'est pas non plus, voilà, tout tranquillement, et puis on repart bien en janvier. Allez, on va voir un petit peu, mais là je sens que vous êtes plutôt dans la douceur, hein, pendant ces fêtes et cette fin d'année, plutôt dans la douceur. Quand on aura bien sûr passé ce petit chemin, en fait, hein, parce que j'ai pas de mauvaise carte à côté, hein, donc vraiment, on va regarder avec... Ah, mais j'ai sorti les lunes. Ah, bah, si c'est les lunes qui voulaient sortir, c'est les lunes qui sortent. On fera ensuite Mademoiselle Lenormand. Hop. Ah, ils ont voulu sortir. Ça, c'est sûr. Bien. Allez, sur cette clé, qu'est-ce que ça ouvre? L'abondance. Bon. Bien. Quelque chose d'abondant, hein, qui arrive vers vous. Alors, voilà, comme je disais, on va la sortir sur celle-là aussi, hein. Le renouveau. Donc, c'est en fait la clé de l'abondance. Alors, coup de chance, hein. On me garde ça en tête, les coups de chance. Alors, la chance, c'est un truc quand même, je vous le dis, mais il faut pas y penser. La chance, si vous êtes focalisé dessus, elle aime pas ça. Il faut rester beaucoup plus naturel et de pas se dire toute la journée, oui, je vais avoir de la chance, je vais avoir de la chance. Non, parce que là, c'est là où l'énergie, elle part. Donc, en fait, restez comme vous êtes, restez naturel, allez sur votre chemin, parce qu'il y a un bon chemin, là, en plus un chemin d'abondance, et hop, la chance, elle fera son travail. Mais si on est trop sur la chance, oui, elle a tendance à fuir. Donc là, vraiment, restez naturel. Faites ce que vous avez à faire et ne pensez pas toute la journée à se dire peut-être oh j'ai pas de chance ou j'ai pas de... Parce que ça aussi, de dire en permanence j'ai pas de chance, ça aussi ça enlève l'énergie. Oh bon, bah alors si elle sait qu'elle a pas de chance, vous voyez, ou il sait non, on se le dit pas, on s'en parle jamais de la chance normalement, c'est quelque chose qu'on s'en parle pas. Mais là bon, on se le dit entre nous. Bien. Après ça, on n'a rien entendu. Et puis, l'enjambée du lutin, c'est pour un renouveau. Donc, renouveau, bah, bien sûr, hein, là, de toute façon, même, c'est un effet social hein, sur l'année. Voilà, c'est la fin de l'année. On est dans un renouveau de 2024. Et pour certains, peut-être cancers, c'est une étape à passer. Alors, peut-être c'est pas facile pour certains cancers. Parce que l'année 2023, on ne va pas se le cacher, ça a été un peu compliqué, on va dire, sur beaucoup de choses. Et il y a cet effet d'aventure et aussi cet effet d'angoisse pour certains, en disant oui, bah, oui, finalement, je suis contente que ça finisse. Mais voilà. Vous voyez, c'est que j'ai l'enjambée du lutin et le renouveau. Donc oui, on est content de repartir donc, sur une nouvelle année. Mais en même temps, le temps, lui, il connaît pas les nouvelles années. Hein. Il connaît pas, hein, c'est le temps, lui, il n'a pas de... Il n'a pas de timer, il n'a pas de timing, il n'a pas d'agenda. Le temps, lui, il est là et puis il continue sa route. Donc, c'est nous qui avons mis des dates et qui avons mis les nouvelles années, les ci, les ça. Donc, si vous voulez, voilà, je veux dire, derrière, oui, ça crée un renouveau en vous parce que vous avez quelque chose donc qui ouvre une porte d'abondance. Mais après, voilà, il y a une petite angoisse. Donc, on le verra donc plus tard peut-être. Et la sécurité, et oui, là, le cancer, si vraiment vous faites au mieux, vous vous sentirez dans votre bulle, c'est vraiment le cocon, et même seul, je le répète. Voilà, même seul. Sécurité pour les fêtes. Vraiment, vous voulez être sécurisé, vous voulez être tranquille, vous voulez pas des colères, vous voulez pas des débats qui mettent en colère, qui divisent, tout ça, ça pourrait vous énerver pour le coup. Mais même, vous prendrez pas cas. Vous êtes là pour faire plaisir, vous faire plaisir, point barre. Donc vraiment, on reste dans la sécurité et on parle beaucoup de sécurité. Ça, le cancer sera celui, parce que le cancer, c'est celui, alors même si c'est un grand voyageur, il a besoin de sentir sa sécurité. Il a besoin de ça. Et c'est à l'intérieur de lui, sa sécurité. Hein. On croit toujours que c'est à l'extérieur, mais c'est beaucoup à l'intérieur de lui. Mais vous allez beaucoup parler de ça. Comment on se sécurise, comment faire, donc, peut-être pour
voilà, pour pas vivre telle chose ou telle chose parce que j'ai pas envie, parce que si, parce que ça. On se sécurise beaucoup, on lock un peu plus le cocon, en fait, on le ferme un peu plus. Ok. Bien, donc là, c'est l'effet, on va dire, des fêtes ou de la fin d'année. Bien, donc je vais quand même sortir le normand, parce que du coup, ah oui, j'espère que vous m'entendez, ce micro est encore en train de partir. J'ai commandé un micro à Noël, hein, donc j'espère qu'il va arriver. Hop là. Allez, oui, elle sort, elle sort, elle sort. Oup, et elle sort. Allez, on y va. Ok, donc je vais essayer de rapprocher les cartes du coup. Eh oui. Alors la clé, on part avec la clé. La souris. Souris, alors pour tout ce qui est l'abondance, c'est très représentatif comme jeu. C'est-à-dire que comme vous allez sur un chemin d'abondance, les cancers, donc comme je vous le dis, sans y penser, en étant totalement vrai avec soi-même et en passant les paliers, le tout, c'est de ne pas se faire voler son fromage. Alors, c'est exactement ça. C'est si vous avez une idée, si vous avez quelque chose qui apporte de l'abondance, si déjà en vous, il y a quelque chose d'abondant, en fait, qui va arriver de l'extérieur, en fait, puisque c'est le miroir, hein, toujours, gardez ça un peu pour vous, si vous le pouvez. Gardez ça un peu pour vous. Le tout, c'est que, alors ça peut me dire ça, bien sûr, ça peut me dire de ne pas se faire voler son fromage. Enfin, voler, vous le récupérerez vite, hein, mais je veux dire, voilà, c'est que ça soit pas quelque chose qui où on perd du temps, entre guillemets. Ça me parle aussi de ne pas se laisser assombrir par la négativité. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose, vous, de profondément, vous croyez et que c'est abondant, à côté, si on vous dit oui, mais c'est pas possible, c'est pour ça en fait que je dis de le garder secret, dans le sens où quand on commence à parler vraiment de soi et de ce qu'on aimerait, il y a plein d'avis en face. Il y a plein d'avis, et des fois il y a des avis, pas besoin. Alors on n'a pas, bien sûr, la vie aussi, vous savez, oui c'est génial, tu vas y arriver, c'est sûr, c'est extraordinaire. Ça aussi c'est trop, vous voyez. Ou sinon celui qui vous dit ah non mais tu n'y arriveras jamais, non mais c'est pas possible, vu dans le contexte qu'on est, machin, tout ça. Ça aussi, c'est mauvais. Il faut toujours trouver des personnes en équilibre devant qui vous connaissent et surtout qui comprennent en fait votre parcours de vie. Parce que c'est plus, voilà, c'est toujours d'avoir en face, quand on dit quelque chose qui vient de nous, quelqu'un qui sache équilibrer ses paroles en tout cas, et surtout avec les cancers parce que vous avez une grande émotivité. Donc non, vous laissez pas plomber. Là, c'est vraiment gardez-le en vous, ce qui ne veut pas dire que c'est le cacher. Encore une fois, c'est pas le cacher, c'est quand vous serez prêt de le dire ou de le mettre en forme, voilà, en disant oui, c'est vrai, j'avais ça au fond de moi, j'avais envie donc de le commencer, de le faire, et voilà. Donc ne vous laissez pas plomber, surtout par tout ce qui se passe autour. Voilà, ça c'est vraiment en vous. Ok, pour ce renouveau, j'ai de la nouvelle communication. Ah, c'est peut-être ça. Alors, il y a peut-être une conversation à avoir pour un renouveau, les cancers. Alors, vous voyez par rapport à vous après, hein. Mais donc le cavalier, c'est ça, c'est quelqu'un en fait qui arrive vers vous. Alors c'est plus quelqu'un qui arrive vers vous et qui propose donc un renouveau. Et pour vous, une c'est une marche encore. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à 2 fois, voire 3 fois pour donner une réponse. Alors il y en a même, j'entends, qui pourraient dire moi, je te rappelle en janvier. Voilà, pour l'instant, c'est les fêtes et tout, machin. Donc, s'il te plaît, là, je suis plutôt dans ma sécurité, mon cocon, tout ça. Je préfère te rappeler en janvier. J'ai entendu ce que tu as dit, j'ai entendu, ok, il n'y a pas de problème, mais si voilà, j'ai besoin d'un timing. Donc, on se rappelle en janvier. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous. C'est pas de la lettre administrative, c'est plutôt un message de quelqu'un, en fait, autour de vous euh, et qui vous pose un cas, c'est-à-dire à vous-même, en disant mais non, mais finalement non, enfin, pas tout de suite, parce que pour vous, ça sera vu comme une embûche, pardon, une embûche. Mais il y a un renouveau. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, hein, c'est comme si quelqu'un de votre passé revient en disant, bah, j'aimerais bien qu'on reprenne les relations qu'on avait avant, et si et ça, machin. Ça vous pose un cas. Vous n'allez pas répondre tout de suite oui, oui ou non, non. Je vous vois plus à dire, non, mais attends, je vais voir si ça vaut le coup. Si l'embûche n'est pas trop forte, en fait. Est-ce que vraiment je risque, qu'est-ce que je risque? Voilà, c'est vraiment la question, qu'est-ce que je risque, en fait, à renouer peut-être avec cette personne ou avec une énergie, enfin, vous voyez par rapport à vous, qu'est-ce que je risque? Non, donc, il y a quelque chose qui vous rappelle, il y a quelqu'un qui vous rappelle quelque chose. Une énergie, pour moi, c'est l'énergie parce que ça peut venir de tellement, ça, c'est selon votre vie, hein, on a toute une vie, tous une vie différente. Donc, voyez-vous, en fait,
Qu'est-ce qui pourrait revenir vers vous, qui veut créer un renouveau, qui pourrait créer un renouveau, mais en étant un petit peu, voilà, sur le côté, en disant, attends, je te rappellerai, on verra. On verra parce que là, tout de suite, j'ai autre chose dans la tête. J'ai autre chose dans la tête. Ok. Bien, bon, on parle de la famille. Hein. On parle de la famille. Alors, ça me dit plusieurs choses, ce chien. Sécurité en famille. Ça me parle aussi d'un appel peut-être de la famille hein, que vous n'attendiez pas, ou peut-être que vous l'attendiez, bref. Et là aussi, on se pose la question. Euh, je vous vois très sincère, les cancers, là, au fond de vous, même un peu abrupt avec certaines personnes, si vraiment on vous rappelle comme ça à l'occasion et que vous vous dites, mais attends, enfin voilà, vous voyez, non, non, non. Vous allez faire un retour en arrière si c'est quelqu'un du passé et peut-être ça va pas tellement vous plaire. Alors il y a des bons moments, bien sûr, hein, il y a des mauvais moments aussi, mais est-ce que, voilà, bon. Et vous voulez être hyper sécurisé. On sécurise sa famille. Alors là, ça me parle de, alors aussi les cadeaux. Le cancer extrêmement généreux, mais en tout, hein, c'est autre que les cadeaux, hein, c'est aussi le foyer, comment il est aménagé, la douceur, la tendresse, cette chaleur qu'il y a, vous voyez, et puis même, encore une fois, si vous êtes seul, de mettre ça en fait en forme chez vous, dans cette douceur, cette générosité, enfin vraiment pour vous. Mais là, on se sécurise. Et puis, on parle beaucoup en famille de sécurité aussi. Beaucoup, beaucoup. Alors au niveau, ça peut être, alors encore, l'éducation, si vous êtes marié, le travail du conjoint ou votre travail à vous, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être mieux se sécuriser sur l'avenir. On parle beaucoup en famille, c'est un noyau dur en fait. C'est dans votre noyau dur euh, pour avoir une sécurité. Mais alors là, je parle de sécurité. C'est pas le petit filet, vous voyez là, on est dans du gros filet. C'est voilà, on a besoin d'une sécurité. Alors ça peut parler de tout après, vous voyez par rapport à vous, mais vous allez beaucoup en parler. Et puis ça peut être une des résolutions les plus fortes en fait du cancer, de dire d'accord. Mais là j'ai besoin d'être beaucoup plus sécure. Alors ça peut être aussi émotionnel, hein, bien sûr, c'est une sécurité émotionnelle. J'ai besoin de ça. Il y a peut-être des choses que je vais plus regarder, il y a peut-être des choses que je vais plus entendre, il y a peut-être des personnes que je ne vais plus fréquenter. Là c'est trop, ça a été trop. Et c'est vrai que nous, en tant qu'émotifs, on en prend, hein, on en prend, on en prend. On est des buvards des fois. Donc là aussi, c'est de dire pour me sécuriser déjà mentalement, émotionnellement, j'ai besoin peut-être aussi de faire le tri. Je vous le propose sur le 12, si vous regardez la vidéo avant le 12. Allez, ok. Donc je ne sors pas les vélines parce que je fais donc la 9. Je vais quand même en sortir une pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais déjà, c'est un jeu très, très fort, très parlant. Allez, les plaisirs. On reste dans le plaisir, les cancers. Pas de souci, cette bulle, voilà, ce cocon en vous, cette façon d'être cocooné. Moi, j'ai que ça à la bouche avec vous, les cancers, c'est le cocon. On est dans le cocon. Très bien. On a des projets à venir, on sait, il y a une abondance qui se fait. On a peut-être un cap à passer. Voilà, un petit cap à passer. Et puis, en famille, ou même pour vous, hein, même au niveau, on peut parler d'immobilier, on peut parler de tout, en fait, financièrement, émotionnellement. Voilà. On a besoin de se sécuriser et même on a peut-être besoin de se dire des choses aussi. Alors ça, c'est l'effet fait aussi, mais quand on est en groupe et quand on est ensemble, aussi de se dire de belles choses et de commencer avec ces belles choses, en fait. Ok, et de trier donc ce qui pourrait revenir du passé et que. Alors après, si vous le sentez, c'est autre chose, mais vous allez avoir un temps de réflexion. Il y aura ce temps de réflexion. Ok, donc on reste dans les plaisirs, mais ça, vous saurez nous faire plaisir, les cancers, il n'y a aucun problème. Allez, il y a beaucoup de choses autour. On est avec cette roue. Donc là, j'ai pris du temps. Alors, excusez-moi. Hop. J'ai un torticolis magnifique. Ça mange bien avec les fêtes. Allez, on y va. Hop là. Et on va me garder la roue. Toutes ces choses qui se font autour de vous. Donc le passé, le futur, le présent. Il y a beaucoup de choses qui se font. Allez, on va regarder pour la pleine lune. Donc je pense qu'elle est le 27, si je ne me trompe pas. La nouvelle lune est déjà en ligne. Je vous propose de la regarder si vous voulez savoir un petit peu plus. Hop. Allez, la découverte. Bien. Bien, bien, bien. Ben là, de toute façon, comment voilà, passé, présent, futur, il y a beaucoup de choses qui se mélangent pour vous, les cancers. Oui, il y a beaucoup de découvertes aussi. Et pour les cancers voyageurs et ceux qui vont partir, là aussi, on découvre beaucoup de choses. On rencontre des nouvelles personnes. Et puis surtout, on est en mode découverte. J'ai besoin de découvrir autre chose. J'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin d'entendre autre chose. J'ai besoin de sortir de là.
et de me sécuriser. Et pour ça, de nouvelles découvertes. Mais on verra ça donc sur l'année 2024. Ok, allez, la petite carte qui vous accompagne. Les cancers, c'est parti. Hop là. Elle est là. Les petits luxes. Ça m'étonne pas. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Oui, on est... un cancer, quand il fait les fêtes, il fait les fêtes. Il faut que ce soit beau, il faut vraiment... Alors, je dis pas que ça doit être beau, clinquant, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le fait d'être bien dedans, bien avec des bonnes odeurs, les bonnes bougies. Voilà, si on... même l'éclairage, enfin vraiment les petits luxes, c'est ça. C'est-à-dire on se fait un petit luxe, on fait un truc canon, on mange bien, on se fait plaisir, et surtout avec la carte des plaisirs. Donc on est en mode comme ça, vous voyez. Donc profitez-en de cette bulle-là, parce qu'elle peut réénergiser aussi pas mal le cancer. Allez, très bien. Ben écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. On se souhaitera les fêtes donc en ligne, pas de souci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.